with me on the wire, mocking God's holy fire. Let's dance around the golden calf. It's a moment of pleasure in borrowed time. Si vous me connaissez bien et que vous m'avez écouté à la radio, vous savez que j'aime beaucoup Ryan Kennedy et il nous arrive avec un album qui fait voyager et c'est parfait pour l'arrivée de l'hiver, du temps froid, la neige qui est déjà arrivée. Ryan, ça va bien? Salut! Ben oui, ça va bien, toi? Hey, ça va tellement bien quand je t'ai, tout va bien. Puis quand je t'écoute aussi, donc je suis bien, bien, bien contente d'avoir de tes nouvelles. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, toi et moi, mais t'avais d'autres projets aussi, là, puis on t'a écouté entre-temps, là. C'était quand la dernière fois qu'on s'est parlé? Hey, Ça fait je un bout, sais là. plus, mais t'étais venu au studio 101 à CJSO, peut-être. T'étais toujours dans notre programmation, puis t'es encore toujours dans notre programmation musicale. Donc ça fait un bout qu'on te suit minimum depuis la voix. De toute façon, moi je te suis au minimum depuis ce temps-là. Et là, ce qui est le fun, c'est que tu viens de vivre 2 lancements en même pas une semaine. Comment t'as vécu ça? Parce que c'est pas habituel 2 lancements là. Écoute, c'est super le fun. Montréal, c'est sûr que c'est toujours c'est les amis qui sont là et tout, parce que moi, je viens des Laurentides. Fait qu'on a fait un beau party lancement au Belmont à Montréal. Puis 2 jours après, c'était où? C'était à Québec, au Théâtre Champlain. C'était quasiment sold out, fait que c'était vraiment cool, là. Je pense qu'il y avait Ben, c'est 200 tout personnes. petit aussi, en plus, là. Ouais, non, c'était plein à craquer. Fait qu'on a fait un super show là-bas. C'est le fun de remonter sur scène, là. Franchement, ça faisait un moment, je m'ennuyais, là. Ben, on s'ennuyait aussi, puis je l'ai pas dit, mais ton nouvel album s'appelle South of the Border. Qu'est-ce que tu avais envie de faire ressentir aux gens avec cet album-là? Je pourrais te partager ce que j'ai ressenti en l'écoutant, mais toi, tu avais envie de faire ressentir quoi? Eh boy, un paquet d'affaires. Tu sais, c'est toujours la question qui me fait qui est la plus grande hantise quand que je sors un album. De quoi ton album parle? Il y Mais a c'est le tellement ressenti qui de... m'intéresse plus que qu'est-ce que ça parle, dans le sens parce qu'on sait que tu te confies un peu, mais il y a un ressenti qu'on va chercher chez les gens avec ça. Il nous appartient plus l'album, là, mais quand même. Oui, effectivement. Ben écoute, tu sais, j'ai écrit cet album-là au Mexique, à Barra, puis c'est un album Pauvre- que je voulais vraiment qu'il soit organique, tu sais, les guitares en avant, puis que ce soit tu sais, du folk, là, assez simple puis efficace. C'est sûr, j'avais des influences et tout, là, mais je voulais vraiment rester le plus authentique possible là, sur cet album-là. Hey, sais-tu quoi? Moi, tu sais, si je te l'avais dit avant, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai écouté ton premier extrait, c'est que j'ai pensé que j'étais sur une plage au Mexique parce que je vais voir ma sœur à Acapulco. Puis là, tu viens de me dire Ah que oui? t'as écrit ça. Fait que tu sais, tu vois, c'est quand même un peu fou. Et bon, il y a 7 chansons sur l'album qui se veut, à mon sens, là, un petit peu tes confidences, j'ai l'impression et tout ça, là, en quelque sorte. Puis tu sais, c'est sûr, c'est toi qui écris tes chansons, donc ça part de toi aussi. Mais quelle chanson te touche le plus personnellement en ce moment même avec tout ce qui arrive en cette fin d'année là? Puis pourquoi? Écoute, juste dire le titre est un peu compliqué, mais c'est Ouroboros, hein. C'est le serpent qui mange Oui. sa propre queue, tu sais. Puis dans cette chanson-là, je parle. Je suis nouvellement papa pour une deuxième fois, puis c'est comme une espèce de truc que je me demande comment je vais dire à ma fille dans quel monde on vit. C'est quoi une religion, c'est quoi les pays, c'est quoi les guerres, puis tout ça. Fait que c'est un peu ce truc-là que j'aborde sur cette chanson-là. Fait que c'est une des chansons qui me touche le plus sur l'album, là. Comment on dit ça, sa fille? Dans quel monde on vit? Tu qualifierais ça de comment? Tu vas dire, écoute Ouais. la toune, là, mais quand même. Je ne dirais pas tout de suite, admettons. Non, hein? Écoute, T'es un peu jeune. la chanson parle pas d'une réponse, pour être bien franc. Fait que je sais pas comment encore, là. C'est le questionnement derrière ça Ouais, un peu. Tout exactement. questionnement qu'on se pose aussi nous-mêmes là dans un monde que c'est quand même assez compliqué. Écoute, chaque projet nous fait avancer, ça nous change un petit peu là à mon sens. Chaque période de vie aussi, tu l'as dit, t'es nouvellement papa. Qu'est-ce qui t'a le plus transformé pendant la création de cet album-là? Qu'est-ce qui m'a le plus transformé? Je te dirais que c'est les valeurs familiales. Tu sais,
j'ai comme commencé ma carrière en 2014. Je faisais pas mal de routes, le party, puis les choses un peu superficielles et tout. Puis là, quand je suis revenu de mon voyage d'une année au Mexique, ma femme est tombée enceinte. On a eu Gisèle, puis j'étais allé en studio pendant presque 9 mois, on and off. Fait que, tu sais, durant la création de l'album, je me suis rendu compte que j'aimais plus ça, prendre la route puis sortir. On J'aime le vieillit temps. un peu aussi. Ouais, ben écoute, j'ai 38 ans, je suis encore jeune, mais faut dire que c'est ça, je m'ennuyais. Ça m'a vraiment fait réfléchir sur les vraies valeurs. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Tu sais, c'est-tu de courir après la- le fame, que les gens te reconnaissent, ou la musique, les radios et tout ça? Tu sais, c'est vraiment un Ouais. truc que j'aime faire. Mais ce que je me rends compte que ça m'a vraiment rapproché de ma femme, ma famille, puis les choses les plus importantes pour moi. Puis là, tu sais, moi, je trouve, à mon avis, que le son est magique. Là, tu sais, je te l'ai dit, ça m'a donné une image tout de suite du Mexique. Puis là, c'est drôle parce que je savais pas cette histoire-là. C'est un peu fou, là. Euh, on se retrouve instantanément en vacances, on dirait. Mais comment tu as travaillé ça, la musique, là? Comment tu l'as pensé pour accompagner tes mots qui, il y en a des plus personnels, il y en a des plus, tu sais, c'est quand même des histoires que tu racontes, mais j'ai l'impression que comme une certaine douceur, mais légèreté aussi, je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est ça que j'ai retrouvé dans les chansons. Donc, tu l'as pensé comment, cette musique-là? Ah, écoute, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas pensé trop, je te dirais. Tu sais, OK? chaque chanson est très singulière, leur propre histoire. Tu sais, il y en a une chanson qui s'appelle God Bless My Hometown sur l'album. C'était le premier single. Puis cette chanson-là, je l'ai écrite, je commençais à m'ennuyer de mon coin de pays en maudit. C'est après, je te dirais qu'après 8, 9 mois, quand tu es sur la route, là, tu commences à t'ennuyer de ton coin, tu sais. Ouais. Fait que c'est sorti tout seul, tu sais, puis les sonorités folk et tout. Fait que non, je me casse pas trop le basic avec mes sonorités. C'est vraiment, je les écris très simplement, puis en studio, ben, on essaie de pas trop mettre de gravy autour, hein. Tu sais, tu dis que tu t'ennuyais de chez vous quand tu as pensé à ces sonorités-là, mais je trouve qu'il y a un petit côté un peu, le folk, là, il est très présent, mais même un peu sud. Tu sais, moi, j'écouterais ça en auto avec les fenêtres baissées et tout ça, mais tu sais, je peux quand Ah même ouais. écouter ça chez nous le samedi soir et tout. Mais le Mexique, t'as-tu inspiré quelque chose dans tout ce projet-là? Tu sais, forcément, oui, mais qu'est-ce que tu es allé chercher du Mexique pour mettre en place ce projet-là, là, autant dans les C'est mots peut-être, parce que, tu sais, ouais. ils ont une manière de vivre différente aussi, là, tu sais. Quand même drôle parce que, tu sais, quand on pense à Mexique, tu sais, on pense un peu à mariachi puis ces trucs-là, Non, mais c'est ben pas ouais, ça pantoute. non, Mais où est-ce que j'étais, là? C'est la péninsule de Baja. Je sais pas si toi tu sais c'est où. non, C'est dans l'ouest, en fait. Puis c'est désertique là-bas. Il y a pas, ouais. il y a pas d'arbres beaucoup et tout. Fait que t'es vraiment dans le désert, un peu comme sur la. En fait, c'est ma pochette d'album, là. Fait que de me retrouver dans le désert avec pas un bruit, pas un son, là, tu sais, t'as pas de touristes là-bas, là. C'est vraiment, vraiment, t'es tranquille. Fait que de me connecter avec ça, ça m'a vraiment inspiré, en fait, la première chanson qui s'appelle South of the Ben oui, parce Border. que quand ça commence, on dirait quasiment qu'on, ben là, tu l'expliques, mais on dirait quasiment qu'on est là. Tu sais, moi, je voyais ça dans le Far West, là, j'étais pas à Oh, la bonne place peut-être, mais tu sais. exactement ça, c'est très Far West. C'est vraiment une chanson pour écouter en auto, justement, avec les vitres descendues. Puis, tu sais, tu as des cactus qui sont là. C'est très, très pittoresque, ce coin-là. C'est pas loin de Todos Santos, qui est une ville, un petit village qu'on a passé beaucoup de temps là-bas. Fait que ça a définitivement influencé la vibe, je te dirais, là, de l'album, là. Tu sais, ça marche, on dit qu'on écoute ça, ben les fenêtres baissées et tout, mais moi je trouve que tu sais ça s'écoute. Moi je l'écoute au bureau, je l'écoute au souper aussi le samedi soir, donc ben moi je trouve que ça passe. Là. C'est mon petit commentaire personnel, mais j'aime ça savoir l'histoire derrière tout ça aussi, ça m'inspire beaucoup. Puis là ben forcément, on est en fin d'année 2025. Ça a été une autre grosse année pour toi avec ce retour en musique un peu, là, on va le dire comme ça, mais pour moi, t'as jamais quitté la musique parce que tes chansons jouent encore quand même à la radio. Mais 2025 pour toi, quel moment, mettons qu'on va laisser l'album de côté, mais quel moment te vient spontanément en tête quand tu repenses à ton année 2025? Ah, ben écoute, moi, je vis mes années pour partir au Mexique l'hiver. On part 3 mois, moi et ma femme, tout le temps. Fait qu'en 2025, on est encore parti 3 mois. Fait que là, on repart à la mi-janvier. C'est vraiment, moi, c'est mes moments là, pour lesquels je vis, là. C'est sûr que j'adore mon coin de pays aussi, la Morin Heights.
mes plus beaux moments de l'année, c'est quand que je suis parti là-bas puis qu'on tripe ensemble, là. Mais tu vas te ressourcer, penser à ta nouvelle musique et tout. C'est ça que tu vas faire là-bas? C'est-tu indiscret de te demander? Trop paresseux pour ça. Non, là-bas, je bois de la tequila, Ah, ça, je c'est une vais bonne raison. faire Très bonne la raison. tour, les randonnées, puis ouais, veux pas, tu sais, ça me ressource et tout. Tu sais, comme là, je viens de sortir un album, mais il faut quand même que je pense au prochain. Il m'en reste un autre avec ma maison de disques. Fait que Yes. Parce ça que va peut-être. cette chanson, on va te le dire, c'est pas assez, là. C'est pas assez. Non! Ben, écoute, j'en ai quand même. Tu sais, quand tu arrives en studio, tu arrives avec le double habituellement des chansons, puis là, t'en coupes dans le gras. Puis il y a eu comme 3-4 tunes que j'ai vraiment eu mal à couper, fait qu'ils vont peut-être déjà être sur le prochain, là. Ben ça, c'est le fun. Ça me rassure un peu Ouais. aussi. Mais la musique, là, tu sais, je sors du coq à l'âne, mais serais-tu game de présenter ton album au Mexique avec des gens que tu connais puis tout, voir Ben, leur réaction? c'est drôle, j'en parlais à ma gérante justement la semaine passée. Il y a comme des petits festivals de musique Ouais. dans le coin où est-ce qu'on est, puis ça pourrait le faire. Tu sais, il y a beaucoup de Moi, je culture verrais avec la. ça. Ouais, ça Mais pourrait le surtout que faire. c'est en anglais, donc ça passe très très bien aussi là et tout ça. Puis là tu sais, je sais que tu as eu un autre enfant et tout, mais qu'est-ce qui te le fait le plus grandir cette année, autant comme humain, mais comme artiste. Là, moi je suis dans le bilan de fin d'année, mais j'aime ça parler aux artistes à la fin de l'année comme ça. J'aime ça à connaître leur année. Tu sais, on est dans la bonne période pour parler de ça là. Qu'est-ce qui te fait le Qu'est-ce plus qui fait grandir comme je me dis artiste, mais déjà. comme humain aussi, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Comme artiste, ça c'est simple, là. Ma rencontre avec mon réalisateur, Ken Press, il a vraiment fait une super job avec moi, puis il m'a ramené, tu sais, il m'a tiré vers le, pas vers le bas, mais dans le sens de retomber sur le plancher des vaches, puis de faire comme, hey, ton son à toi, Ryan, pourquoi les gens ils t'aiment, c'est ton son plus authentique, tu sais. Fait que, parce que mon album avant lui, j'ai parti sur une dérape, Il là. est un petit peu plus rock, là, je sais pas comment Plus, dire. ben, pop rock, puis tout Pas ça, c'est mais ça. ça me représente un petit peu moins, tu sais. Fait que ça m'a vraiment fait grandir. Puis côté personnel, un peu comme je t'ai dit tantôt, là, justement, de réaliser c'est quoi les choses importantes dans ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment, tu sais. Puis c'est ça, j'ai réalisé bien des trucs là-dessus, là, que la famille, c'était la chose la plus importante pour moi, là. Ben, c'est une belle avancée, je trouve. Puis ça parle à bien du monde. En tout cas, ça me parle à Ouais. moi aussi. Y a-tu un petit geste qui t'a particulièrement marqué en 2025 provenant d'une personne, de quelqu'un, d'un artiste, parce que tu collabores avec, tu l'as dit, t'as ton réalisateur et tout, mais y a-tu un petit geste de quelqu'un qui t'a marqué en 2025? Un petit geste. Tu sais, quelque chose qui fait toute la différence dans une année. Puis là, je suis dans les grandes questions existentielles. Je me suis dit, je pense que je serais même pas capable d'y répondre rapidement comme ça, mais je me suis dit, je vais shaker la baraque un peu. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Écoute, un geste qui m'a touché. Moi, j'habite sur une petite rue avec. En fait, la rue est à nous autres. On est 6 habitants. Ah ouais? Ouais, sur la rue. Puis il y a toujours une super de belle esprit d'entraide. Puis ça m'a fait comme beaucoup réfléchir, tu sais, pourquoi pas comme amener ça un peu plus loin. On dirait que quand tu prends ton char, tu t'en vas à 5 minutes de chez vous, puis tu vois quelqu'un qui fait du pouce ou quelqu'un qui a besoin, tu sais, qui a une crevaison, whatever, tu sais, le monde s'arrête plus. C'est comme c'est fini ce temps-là. Puis ça, c'est ça, j'essaie de me reconnecter un peu plus avec ça. C'est important pour moi, ces valeurs-là de bon voisinage et de famille. Je suis sûre que t'es un bon voisin, moi. Je suis sûre et certaine. Exact. Puis là, ben, avec cet album-là, avec ta nouvelle petite famille qui s'est agrandie, tout ça, qu'est-ce que tu souhaites pour 2026 dans ta vie comme dans ta musique? Parce que là, avec un album, il y a des shows qui viennent avec ça. Tu t'en viens chez nous, en Yes. plus, au printemps. Ça, je suis bien contente. Qu'est-ce que tu souhaites? Écoute, ouais, j'ai une belle tournée. On a presque une trentaine de shows en 2026. J'ai jamais eu ça dans ma carrière. Fait que j'ai hâte de rencontrer du monde. Ça paraît un petit peu niaiseux, là, mais mes meilleurs amis, en fait, là, mettons sur une dizaine de bons chums, là, je te dirais qu'il y a peut-être un 20% là-dedans que j'ai rencontré sur la route, que c'était soit des fans qui venaient me voir en show, puis je reste toujours ouvert à rencontrer des gens puis à essayer de creuser des relations. Fait que je te dirais que c'est le truc cultiver des relations. Je te dirais que c'est le truc qui m'excite le plus avec la tournée 2026, ça va être de rencontrer des gens. Écoute, je m'en vais à Malartic, j'ai jamais été là. J'ai hâte de rencontrer les gens là-bas, genre, qu'est-ce que vous mangez l'hiver, vous autres, puis voir la vibe qu'il y a là-bas. Fait que j'ai bien hâte à ça.
Puis ce spectacle-là, là, il est en construction. Ben, il doit être semi-pensé jusqu'à maintenant. Oui, tu vas présenter les chansons de ton nouvel album, mais évidemment tes autres grands succès que tu nous as Ouais. présentés dans le passé. Tu le veux comment? Tu veux que ça ressemble à quoi, ce spectacle-là? Parce que il y a une ambiance à ajouter, j'imagine, avec la musique que tu nous proposes. On va se retrouver dans le Ben, désert, au Mexique, là, quelque chose de même. Il va y avoir des shooters de tequila. écoute, C'est dans pas mon pire. merch table, là, je vends des shooters de tequila J'en vide, là, veux mais un, j'en réserve un. Quand tu viens à Sorel, j'en achète un, c'est clair. des shooters Ryan Kennedy. Mais écoute, le show à Québec qu'on a fait, c'était un lancement, mais on a aussi, tu sais, on a fait toutes les tunes de l'album, mais on a fait le spectacle qui va être en 2026. Fait que OK? c'était vraiment excitant. On est 5 sur la scène. Puis c'est un mix. Tu sais, qui est le fun quand tu as 4 albums, c'est que tu commences à avoir du stock à proposer. Tu sais, tu peux choisir ton best-of de tes éléments passés. Fait que c'est un show ouais, qui est assez folk, beaucoup d'ambiance. Je fais un cover là-dessus de Bruce Springsteen, un artiste que j'adore. Ouais. Puis on a refait le cover un petit peu la chanson. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de continuer à faire ces shows-là. Là. Puis là, quand tu viens chez nous, je sais pas si ça va être dans cette formule-là, mais tu collabores avec un gars de Sorel-Tracy parfois. Ah oui! J'ai vu ça, moi. OK. J'ai vu ça, mon Charles à moi. Il est juste à moi. C'est ça. Ben, le castor, il est à moi. Charles Robert. Charles Ouais, Robert, Charles, c'est venu peut-être. comme ouais, ouais, oui, Godette pour de son prénom, de son projet d'artiste, mais c'est venu comment cette collaboration-là? Écoute, super hasard. Ma gérante a dit Ryan, as-tu un band pour ta tournée qui s'en vient? Moi, j'ai dit ben, j'ai mon drummer que je travaille avec depuis les 10 dernières années. Mais sinon, tous ceux avec qui que je travaillais sont comme devenus un petit peu trop occupés. Tu sais, mettons Dimitri Lebel, mon guitariste des dernières années, maintenant c'est le guitariste des deux frères. Mon bassiste, c'est le bassiste à Robert Charlebois maintenant. Fait que je les ai toutes perdues comme T'avais les ça. meilleurs, sont partis, mais t'en as J'en avais, récupéré d'autres. Parce que j'en avais des Charles, très je trouve que Charles et toi, vous fitez pas mal ensemble. Je sais pas, il y a une petite énergie bons. semblable. On est allé à Québec ensemble, puis ça a quand même cliqué. Là. C'était le deuxième show qu'on faisait ensemble. Puis après ça, on a sorti prendre un verre, puis tu sais, on a commencé à jaser, puis je vais avoir vraiment du fun avec lui en tournée, c'est sûr, sûr, sûr. Vous êtes un peu à la même place dans la vie, j'ai l'impression, Ouais, là. il a deux enfants, lui aussi, une femme. On salue Charles, on pensait pas d'en parler autant, mais quand même. Puis on va saluer Marie-Josée Bourbonnais qui était chez Azimut Diffusion où tu t'en viens ce printemps, mais qui est C'est rendue du vrai, Champlain. c'est vrai, elle m'a dit Sorel te ça. poursuit, Ryan. Sorel te poursuit. En espérant Et avoir autant de reste, ça va être cool. ben oui, ça va être super cool. Écoute, là, tu nous offres en cette fin d'année cet album magnifique. Qu'est-ce que tu aimerais offrir aux gens qui te suivent pour la prochaine année, mis à part le spectacle et la musique avec, tu sais, je te pose une grosse question là parce que on offre toujours un peu de soi quand on va à la rencontre des gens. Qu'est-ce que tu aimerais leur offrir et qu'ils retiennent de toi suite à cet album-là, mais à ce spectacle-là aussi? J'aimerais leur payer une bière pour commencer, puis apprendre à les Un connaître. shooter de tequila aussi, peut-être. Ouais, exactement. Non, mais j'ai tellement hâte de retourner sur la route puis de Ouais. rencontrer, comme je disais tantôt, les gens, d'offrir mon temps, surtout parce que après les shows, les artistes, des fois, ils restent pas. Moi, je reste toujours après les shows. Puis comme à Québec, tu sais, il y a 2 couples qui sont venus avec le band. On est allé prendre une bière. Après ça, je les connais pas, mais à la fin de la soirée, on se connaissait. Tu sais, puis je trouve que c'est la chose la plus importante à donner à ceux qui payent des tickets, c'est de passer un peu de temps avec eux autres après la gig. Là. Ben, on est tellement contents, puis des fois ça fait pas grand-chose, mais ça illumine la vie des gens Yeah. qui, tu sais, puis c'est un échange en même temps là, dans un sens. Ben Ryan, merci d'avoir pris le temps avec moi un petit peu de Homer Nights. On aurait pu te trouver en Bédène au Mexique, mais là c'est pas le moment. On te rappellera peut-être au printemps. Tu viens quand chez nous à Sorel-Tracy? C'est-tu le 21 mai? Juste avant ma fête, au mois de mai. C'est Donc ça? C'est le 21? j'ai même pas Non, la c'est date. Je sais que c'est au mois de mai, bon, c'est azimutdiffusion.com ça. pour des Je billets. pense que c'est ça. Pour t'avoir vu en show quelques fois, je pense que ben, tu vas nous chanter en Song parce qu'on n'a pas le choix, là. On n'a vraiment pas le choix de, tu sais, les gens la chantent puis elle la chantent avec bonheur, mais j'ai l'impression qu'ils vont avoir adopté ton nouvel album. En tout cas, moi je le recommande à tout le monde et on va te voir chez Azimut Diffusion. On te suit sur les réseaux sociaux. On écoute South of the Border, qui est un magnifique album
gmail.com. Ryan, merci beaucoup. Puis je terminerai ça avec un shooter, mais là, on est le matin au moment où on se parle, fait qu'on va se calmer les nerfs. On va passer le temps des fêtes avec ta musique. Puis félicitations, puis on a bien hâte de t'accueillir chez nous. Hey, merci, Mariam. Ciao, Bon temps guys. des fêtes, à bientôt, bonne fin d'année. Walk with me on the wire, mocking God's holy fire. Let's dance around a golden calf. It's a moment of pleasure in borrowed time. In the garden